et l'événement du jour au Cameroun est la célébration du premier congrès de l'optique. Ceci dans le but d'évaluer l'accès aux soins optiques au Cameroun, en particulier dans les zones rurales. Quelle est la réglementation en matière d'achat de lunettes et bien d'autres informations? Nous en parlons avec le secrétaire général de l'Ordre national des opticiens du Cameroun, Georges Éric Ndou. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour et merci de m'avoir invité et de porter un intérêt particulier à l'optique médicale au Cameroun. Je dis également bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est un jour important pour vous. Aujourd'hui, vous êtes parti pour être là. Question d'édifier nos téléspectateurs qui, nous savons, dans la plupart du temps, dans l'imagerie populaire, on se dit que l'opticien est celui-là qui vend les lunettes. Qu'est-ce que vous en dites? Et il faut dire que depuis que le nouveau top management de l'Ordre des opticiens est en place, il faut reconnaître que cette vision de l'opticien est en train de disparaître. Parce que hier, on nous qualifiait de vendeurs de lunettes. Aujourd'hui, beaucoup reconnaissent que nous faisons un cursus scolaire et nous obtenons du ministère de la Santé une autorisation d'exercer. Nous nous installons dans les normes décrites par les responsables de la santé. Du coup, nous ne pouvons plus être des vendeurs de lunettes. Alors, ces personnes-là installées en bordure de route, là, est-ce qu'elles sont considérées comme des opticiens? Les personnes installées en bordure de route, déjà dès qu'on dit bordure de route, c'est déjà péjoratif. On ne fait pas l'optique dans les marchés, on ne fait pas l'optique en route. J'allais dire la médecine ne se fait pas de manière foraine. Il faut être installé dans les conditions réglementées par le ministère de la Santé publique. Pour dire que tous ceux qui sont en bordure de route ne sont pas des opticiens. Alors donc, vous l'avez dit, pour être opticien, il faut bénéficier d'une formation, d'un cursus qui dure combien d'années? 4 ans au Cameroun. Qui dure 4 ans pour être opticien. Donc, pour pouvoir vendre les lunettes, il faut faire des études qui vont durer 4 années. Et aujourd'hui, le Cameroun compte combien d'opticiens? Aujourd'hui, nous sommes à 318 opticiens dans tout le territoire national, du moins dans les fichiers de l'Ordre des opticiens, inscrits régulièrement au tableau de l'Ordre. Est-ce qu'ils sont bien repartis dans les 10 régions? Parce qu'on sait souvent que la plupart des spécialistes préfèrent rester dans les grandes capitales. Nous avons une politique au niveau de l'Ordre national des opticiens qui est implémentée ou qui suit un peu la carte sanitaire qui nous a été envoyée par le ministre de la Santé, son Excellence. Et dans cette carte sanitaire, il est dit, du moins il est conseillé et encouragé de se déployer sur tout le territoire national. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, dans toutes les régions du Cameroun, vous trouvez un opticien. Dans tous les départements du Cameroun, vous trouvez un opticien. Et nous voulons continuer ainsi jusqu'aux arrondissements et jusque dans les villages. Bien entendu, avec le projet de couverture santé universelle, nous ne pouvons qu'aller dans ce sens. Alors, le premier congrès de l'optique qui se tient en ce moment se déroule sous le thème « Une vision claire pour le futur dans le secteur de l'optique au Cameroun ». Est-ce que la vision était floue auparavant? Pourquoi une vision claire? Bon, merci pour cette question, elle est pertinente. La vision était floue de deux manières. La première vision floue, c'est que l'optique médicale n'était pas bien connue au Cameroun. C'était un peu flou et j'allais dire que c'est encore un peu flou dans l'esprit du commun des mortels. Et il faut dire que la vision également était floue parce que au sein de la population, nous avons un grand nombre de personnes atteintes de cécité. Nous l'appelons cécité évitable. C'est-à-dire cette personne n'est pas née pour être aveugle, mais à cause d'une mauvaise paire de lunettes, cette personne peut se retrouver dans la cécité. Nous pensons donc qu'un congrès comme celui-ci, nous abordons des thèmes pour encourager déjà les nôtres, c'est-à-dire les opticiens, et voir avec les autres partenaires qui travaillent dans la santé visuelle, comment faire pour que la vision ne soit plus floue. Alors, vous parlez des thèmes à aborder, partagez avec nos téléspectateurs les thèmes qui vont être abordés et ces différents spécialistes qui prendront part qui prennent part à ce congrès. Oui, depuis ce matin, nous abordons plusieurs thèmes. Nous sommes d'abord partis sur le postulat que le congrès de l'optique médicale est un congrès scientifique parce que
nous faisons une profession médicale, scientifique et technique. Alors, nous avons souvent des cas. Je prends par exemple le cas des personnes qui ont été opérées de cataracte. On ne les prend pas en charge n'importe comment sur la lunetterie. Il y a une manière de les prendre en charge. Il y a les types de verres, il y a les types de montures, il y a des traitements. Quand l'ophtalmologue a fini d'opérer un patient de cataracte, l'opticien doit avoir les éléments nécessaires, les équipements nécessaires pour accompagner ce dernier. Des personnes atteintes de glaucome, comment l'opticien peut les prendre en charge? Les strabismes et bien d'autres cas. Voilà les thèmes que nous allons aborder. Et l'autre grande particularité de ce congrès, nous voulons montrer comment un opticien, comment quelqu'un devient opticien, comment il s'installe et même comment il travaille. Comme une certaine, on peut dire, une porte ouverte pour que chacun sache dès aujourd'hui que fait l'opticien et surtout comment il travaille. Et que ce n'est pas celui-là qui vend les lunettes en bordure de route. Absolument, absolument. Alors, donc, si je comprends bien, vous allez travailler, il y aura au cours de ce congrès les interventions de nombreux ophtalmologues parce qu'il ne saura avoir d'opticien sans ophtalmologue et d'ophtalmologue sans opticien. Oui, c'est vrai qu'on essaie de nous opposer, mais nous sommes complémentaires. L'opticien est celui qui consulte. Ça, on le sait. Voilà. Et quand il a fini de consulter, il renvoie chez l'opticien qui doit apporter l'équipement nécessaire pour la correction des anomalies trouvées chez le patient. Pour cela, nous ne pouvons pas parler de la santé visuelle sans intégrer les ophtalmologues. Mais il n'y a pas que les ophtalmologues. Aujourd'hui, nous avons une bonne partie de la population qui reçoit ses soins à partir des assurances. Donc nous avons convié également les assureurs pour qu'ils viennent dans une table ronde, qu'on discute ensemble comment on peut faire pour apporter à la population des lunettes adaptées. Comment faire pour réduire les mauvaises lunettes qui circulent. On a même invité les pouvoirs publics, le ministère de la Santé, à travers la délégation régionale, les services du gouverneur, et bien d'autres acteurs qui entrent dans la protection de la santé au Cameroun en général. Donc nous serons dans cette table ronde. Nous avons même invité l'association des consommateurs parce que ceux qui portent des lunettes sont des consommateurs, des opticiens, pour qu'eux également, sous leur angle, ils apportent leur façon de voir pour qu'au sortir de ce congrès, nous ayons des recommandations fortes pour pouvoir avancer dans la quête des lunettes adaptées à chaque malade des yeux. Des lunettes adaptées pour chaque malade des yeux, mais on a des malades des yeux qui estiment que l'accès à l'opticien est coûteux, que les lunettes médicales, les lunettes recommandées par des médecins coûtent très cher. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est facile d'avoir accès à un spécialiste de la lunette? Oui, je veux dire que c'est parfois une idée qui est... C'est aussi une autre idée qui est répandue. Comme quoi, au marché, ça coûterait moins cher. Oui, tout à fait. Et dans les cabinets, c'est beaucoup plus onéreux. Oui. Mais je veux dire que ce n'est pas toujours ça. Toutefois, nous sommes en train de travailler au niveau de l'ordre des opticiens pour baisser les coûts. Cela nous a été recommandé par le ministre de la Santé publique. Et pour cela, ils vont certainement... L'État également va faire un geste au niveau de la douane, parce qu'il faut le dire, tout ce que nous avons comme équipement, comme produit d'optique médicale, nous vient de l'extérieur. Donc nous le prenons là-bas. Il y a des coûts de la douane et bien d'autres qui entrent dans le prix de la lunette. Mais je peux vous rassurer que nous sommes également en train de travailler pour que nous soyons, comme le chef de l'État l'a dit, dans l'import-substitution. C'est-à-dire avoir des usines au Cameroun qui fabriquent les verres. Et dès que cela est fait, nous aurons vraiment la baisse exponentielle des coûts de la lunette. Sinon, nous sommes partis quand même pour la réduction. Nous recommandons à nos confrères la réduction des coûts, sauf qu'il y en a qui ont besoin de verres personnalisés. Quand c'est un verre personnalisé, on va vous prescrire peut-être, parce qu'on l'a trouvé en vous faisant une consultation, les verres qui doivent arrêter les lumières bleues, les verres qui doivent arrêter les rayons du soleil, ainsi de suite. Tout ça vient s'ajouter et parfois on a l'impression que ça coûte cher. Mais au fond, nous nous battons pour que les lunettes d'ici peu soient
vraiment assez moins cher. Mais à l'allure où vont les choses, on a l'impression, lorsqu'on marche dans la rue, que pratiquement tout le monde a besoin d'une lunette médicale. Tout le monde porte des lunettes, Eric. Donc, parce que vous et moi déjà sur ce plateau, toutes nos autorités, les responsables, pratiquement tout le monde porte des lunettes. Est-ce que le facteur âge, là, moi je vais vous poser quelques questions qui relèvent peut-être, vous êtes aussi un spécialiste qui relève de l'ophtalmo, mais vous allez quand même répondre. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'âge pourrait être un facteur de port de lunettes parce que les personnes du troisième âge, toutes pratiquement portent des lunettes? Bon, aujourd'hui, on voit de plus en plus des jeunes aussi, hein. Oui. C'est plus une histoire. Oui, il faut dire que... Quelles sont même les pathologies qui nécessitent le port d'une lunette médicale? Bon, les plus répandues, nous avons la myopie, qui généralement est une affaire des jeunes enfants. Nous avons l'hypermétropie, nous avons l'astigmatisme et surtout nous avons la presbytie. La presbytie, c'est pour des adultes à partir de 35 ans. Dès que vous avez 35 ans, vous êtes sujet à une presbytie. La presbytie qui signifie? La presbytie qui signifie la difficulté à lire de près. Vous allez voir, ces personnes ont tendance à éloigner leur objet de lecture. À partir de 35 ans. À partir de 35 ans. C'est comme les cheveux blancs. À partir d'un certain âge, on est obligé d'avoir les cheveux blancs. Alors c'est aussi ça la presbytie. À partir d'un certain âge, on est obligé d'apporter un soutien à nos yeux qui de plus en plus s'affaiblissent. Il faut dire que selon les statistiques de l'OMS, si rien n'est fait, la tendance va croissante au niveau du mal des yeux, au niveau des problèmes visuels. C'est pourquoi cela a été recommandé à plusieurs gouvernements de mettre sur pied des politiques et des conditions pour que la population puisse acquérir facilement une paire de lunettes, une consultation chez un spécialiste, de sorte que d'ici quelques années, qu'on voit un peu comment cela est réduit. Mais il faut dire également qu'il y a les facteurs climatiques, notamment l'effet de serre, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il fait un peu plus chaud, surtout dans nos régions tropicales. Et quand on sait ce que le soleil apporte et fait et agit sur l'appareil visuel, tout ça sont les conséquences qui amènent à ce que la malvoyance puisse se développer. On n'oublie pas l'alimentation. On va conseiller aux malades des yeux de consommer par exemple des carottes qui ont de la vitamine A, mais combien vont s'y mettre? Donc il y a la nutrition, il y a la façon de manger, il y a la façon d'être, il y a même la façon de nous comporter chez nous. Qui augmente ces problèmes. La qualité de la lumière, et ainsi de suite. Qui nous amène à porter des lunettes. Alors, on a, pour terminer, Georges-Éric Ndung, on voudrait savoir, on a des personnes qui préfèrent souvent se procurer la lunette dans la rue, au marché, soi-disant, elle coûte moins cher. Et beaucoup aussi qui portent des lunettes, on va dire quoi, des lunettes de soleil. Est-ce que l'opticien prescrit ou l'ophtalmologue prescrit la lunette de soleil? Et si oui, est-ce que acheter les lunettes de soleil ou la lunette médicale dans la rue ou porter des lunettes de soleil peuvent dégrader notre vision? Déjà, vraiment, sans y réfléchir, on ne peut pas faire sa lunette dans la rue. Ça, ce n'est pas possible. Il peut aussi y avoir des spécialistes qui sont vraiment formés, mais qui n'ont pas les moyens d'aller louer un local, par exemple. Et ils préfèrent s'asseoir dans la rue, sous le soleil, sous la pluie, pour exercer leur art. Je ne pense pas que ce soit des spécialistes. Donc déjà, ce n'est pas possible. Bon, revenons à la lunette de soleil. Ces lunettes que vous voyez souvent des personnes porter, est-ce qu'elles peuvent aussi avoir un impact? Oui, disons que la lunette de soleil a un impact négatif pour ceux qui la portent et surtout la portent longtemps. Ce que nous recommandons, et les ophtalmologues ne nous diront pas le contraire, c'est qu'il faut faire une consultation. Nous avons des verres de soleil, c'est-à-dire nous avons des verres que nous faisons selon des teintes, le niveau selon que chacun le veut. Et quand c'est fait à votre correction, vous pouvez la porter éternellement, vous n'avez aucun problème. Mais ce qu'on vous tend dehors, nous on appelle ça des coquilles, ce ne sont même pas des lunettes. Parce que quand ces cadres arrivent chez nous, on enlève ces coquilles, on jette pour maintenant mettre le verre optique. Alors quand vous faites votre lunette de soleil en verre optique, vous n'avez aucun problème.
D'accord, c'est sur ce, Georges-Éric, donc, que nous allons mettre un terme à cette interview. Bonne continuation, repartez rapidement en salle pour suivre les travaux qui se poursuivent, les travaux de ce premier congrès de l'optique au Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Canal 2.